Les community managers, ils sont partout et vous ne les voyez pas. Ben, moi, j'en ai 3 avec moi sur le plateau pour nous faire comprendre le rôle du community management, l'importance du community management. Avec moi sur le plateau, Lydia, Maëv et Félix. Alors, Lydia, à quoi ça sert un community manager? C'est toute la promotion digitale. Enfin, dans le monde qui évolue, on est beaucoup plus sur le digital maintenant et beaucoup moins sur les éléments papier. Et c'est vrai que le community manager a pour rôle de s'occuper des réseaux sociaux, du site internet et de faire vivre toute la communauté digitale pour une entreprise. Voilà, dans community manager, on entend community, communauté, et manager, c'est aussi manager une communauté, Maëv? Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de créer une communauté autour de l'entreprise. Donc, comme on a les clients, on va dire en réel, mais on les a également de manière virtuelle sur les différents réseaux. Ça permet d'entretenir une relation avec les clients actuels et de développer la clientèle également. Félix, le community management, vous voyez comment? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un outil fort pour avoir un contact qui est donc digital avec les clients. On a toujours eu l'habitude de travailler en direct, donc on va au contact du client. Là, on va pouvoir partager beaucoup plus de choses, des choses qui ne sont pas en direct avec notre savoir-faire. Là, on va vraiment pouvoir parler des événements, on va pouvoir communiquer sur des infos, des actualités que d'habitude on n'est pas capable de pouvoir donner. Alors on est bien d'accord que ce n'est pas en opposition, c'est en complément, hein? C'est ça, Lydia? C'est ça, c'est en complément. C'est surtout le fait d'avoir l'information en instantané vraiment pour toute sa communauté, ses clients sur les réseaux. Alors, à la fois en instantané, et puis d'un autre côté, cette information, elle est numérique, elle est digitale, elle reste sur les réseaux. Oui. Donc, il y a un côté rapidité de l'information qu'on délivre, et malgré tout, cette information, les clients vont pouvoir venir la picorer quand ils ont envie. Oui, parce que nous, c'est exactement comme ça qu'on s'en sert, parce qu'on met nos différents chantiers, nos différentes réalisations finies, et c'est vraiment un gage de qualité, par exemple, pour les clients qui veulent savoir un petit peu en quoi consiste notre travail, ou les futurs clients, et ils peuvent regarder nos réalisations, les événements qu'on met en place, un peu voir comment on fait vivre l'entreprise et ce qu'on propose. Alors dites-moi, community management, dans les mondes des startups, de la tech, on s'attend à en voir. Dans le monde de la boulangerie, comment c'est venu cette idée d'avoir des community managers dans le réseau Euromat? Alors pour le réseau Euromat, c'est surtout de pouvoir partager toutes les actualités à la fois propres à Euromat, mais aussi propres à tous ses concessionnaires adhérents. Et aussi de pouvoir travailler en lien avec l'entreprise Bongard et vraiment relayer toutes les informations communes du réseau, que ce soit à la fois pour les clients, pour les concessionnaires. Donc si je comprends bien, vous avez 2 communautés à manager, hein. Vous avez la communauté interne du réseau, des adhérents, des concessionnaires, et puis il y a les clients, hein. Donc c'est des communities management. Oui, après nous, dans notre cas particulièrement, donc pour JMG Équipement, c'est vraiment animé en priorité, on va dire, notre clientèle et notre portefeuille client qui se trouve dans les Antilles. Donc c'est encore une particularité singulière, on va dire, du fait que c'est moins facile que de toucher une partie dans la métropole, on va dire. Concrètement, Félix, qu'est-ce que vous faites et comment vous choisissez vos outils? Parce que des réseaux, il y en a plein. Voilà, aujourd'hui, on a beaucoup d'axes pour communiquer. Celui sur lequel, entre guillemets, on avait la main jusqu'ici, c'était les sites web qui étaient, entre guillemets, des vitrines de ce qu'on est capable de faire. Maintenant, donc, pour partager plus d'actualités vraiment présents sur tous ces réseaux sociaux, donc, on cible des catégories de personnes. Donc voilà, disons qu'il y a des communautés en fonction des âges. Donc des communautés, donc par exemple avec Facebook, qui sont bien implantées déjà, et après des communautés plus jeunes avec des versions comme Instagram qui sont beaucoup plus dynamiques, et voire encore plus jeunes avec TikTok qui commence à arriver. Voilà, on essaye de se diriger de plus en plus vers notre clientèle. Voilà. Alors en fonction des réseaux qu'on a choisis, une information va être réécrite de manière différente ou mise en scène, mise en image de manière différente, Lydia? Oui, en vérité, sur chacun des réseaux, il y a
il y a des thématiques à aborder plus précises. Par exemple, pour Instagram, il y a tous les hashtags à mettre en avant pour vraiment toucher en particulier vraiment par rapport à la photo que l'on poste. Et TikTok, en fait, c'est vraiment en fonction des communautés et des âges, des tranches d'âge sur chacun des réseaux. Si on avait des conseils à donner à vos clients, c'est-à-dire aux boulangers qui nous regardent, est-ce que ça vaut le coup pour un boulanger de faire un petit peu de community management à son niveau et comment il doit s'y prendre, Maëve? Alors oui, moi à 100% je le conseille parce que ça reste un réseau social qui permet en fait d'apporter une visibilité. Donc pour des produits qui sont aussi beaux, qui peuvent être aussi beaux que dans une boulangerie, une pâtisserie, ou même un restaurant, un traiteur ou une boucherie, c'est l'occasion en fait de pouvoir présenter de manière visuelle et instantanée à sa clientèle, à ses futurs clients, et de jouer justement sur un référencement sur le lieu, sur la thématique, sur les personnes ciblées. En fait, c'est vraiment un outil qui doit être intégré de manière même plus globale sur tous les types d'entreprises et sur tous les types de métiers en fait. Pour être un petit peu plus technique, vous avez évoqué les hashtags tout à l'heure. Alors, comment ça marche? Hashtag, arrobas, comme ça, à quoi ça correspond? Alors pour les arrobas, c'est vraiment la mention à un autre compte, donc une personne ou une entreprise. Et pour les hashtags, c'est vraiment, ce sont en fait des mots-clés qui font référence à la photo, à la thématique. Et ça permet de faire circuler en fait la photo, surtout quand on a un compte professionnel. Sur Instagram, ça permet de faire passer l'information plus rapidement à d'autres comptes qui ne sont pas forcément Un exemple abonnés. concret, j'ai fait un beau gâteau avec mon four Bongard. Je vais publier la photo de mon beau gâteau. Là, c'est une communication visuelle. Je vais faire @Bongard pour montrer à Bongard que j'ai communiqué. Et puis, je vais faire hashtag délicieux ou pâtisserie pour tous ceux qui s'intéressent à ça. C'est ça ou pas? Alors c'est Est-ce ça. que je serai un bon community manager? On va dire que dans l'idée c'est ça. Dans la précision c'est encore différent. C'est ce qui demande du temps justement à un community manager, c'est de chercher le bon hashtag qui correspond à la bonne communauté. Et là, c'est identifier Bongard et la concession concernée. Et selon le secteur, selon les différents intervenants, c'est intéressant d'identifier le maximum de personnes qui interviennent dessus. J'étais pas trop mauvais, mais peut mieux faire. Ouais. Voilà, peut beaucoup mieux faire. Merci beaucoup, Maëve. Les objectifs de cette communauté de community managers dans le réseau, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de vraiment faire vivre les concessionnaires, de les faire de plus les mettre en avant en tout cas, parce que jusque-là, Euromat ne communiquait pas du tout et ne relayait pas toutes ces informations des concessionnaires. Donc le but, c'est vraiment de les mettre en lien à travers le réseau des concessionnaires et à travers Euromat aussi pour relayer toutes les informations. Bien entendu, nous n'oublions pas Bongard qui est quand même principal là-dedans. Et c'est vraiment de faire vivre toute cette communauté et de montrer que nous sommes présents partout en France. Ça, c'est faire vivre la communauté en interne. L'objectif, c'est aussi de construire une vraie communauté de clients. Il y a plus de 30 000 boulangers pâtissiers en France. Ça laisse c'est un vivier important pour construire une communauté. Et voilà, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont déjà présents dessus de manière personnelle. Mais voilà, donc ces clients qui sont sur tous ces réseaux sociaux de manière personnelle ont un véritable intérêt à s'informer, à être au courant des dernières actualités, des derniers produits, même de la vie de l'entreprise. On parle beaucoup de ça aujourd'hui. On sait que nos clients sont très attachés à notre manière de travailler de manière générale, aux techniciens, aux commerciaux, etc. Donc ça, c'est un vrai lien qu'on peut faire avec eux et on a d'excellents retours par rapport à ça. Donc voilà, c'est des communautés qui vont se créer, on espère, et surtout qui sont de plus en plus proches. Comme interne, comme externe, le community management est indispensable aujourd'hui avec tous les réseaux d'aujourd'hui et de demain, parce qu'il y a toujours des réseaux qui se créent. Je vous remercie tous d'être passés sur le plateau de Forum TV et à très bientôt.